Nous allons construire ensemble un terrarium désertique. Je vais vous montrer toutes les étapes pour faire ce terrarium complet, de la construction du bac avec les plans, les matériaux et les prix, jusqu'à l'aménagement et la décoration. Apophis, mon pogona, vivait dans un joli terrarium en verre, mais qui était devenu trop petit. Je vais donc lui donner un peu plus d'espace. Pour commencer, il faut savoir que si vous souhaitez un terrarium classique de 120 cm par 60 par exemple, ça vous coûtera moins cher d'en commander directement un sur internet que de le fabriquer entièrement. Vous n'aurez à ce moment-là plus qu'à l'assembler. Nous allons commencer par l'équipement dont vous aurez besoin. Vous en possédez sans doute déjà une bonne partie chez vous. Pour le reste, vous pouvez vous le faire prêter ou même le louer pour éviter de faire trop gonfler la facture. Il vous faudra donc une scie sauteuse, une perceuse, une cloche pour percer des ronds, une visseuse ou des tournevis, une agrafeuse, une lime et des pinceaux. Au niveau des fournitures, il vous faudra du bois OSB à la découpe, suivant le plan que je vais vous présenter dans un petit moment, un pot de vernis alimentaire pour plan de travail non toxique, 2 gouttières en U double en aluminium de 2 mètres, 2 bombes de mousse expansive, un panneau de bois MDF aux dimensions du fond interne, un pot de peinture acrylique pour l'extérieur, quelques tubes de peinture acrylique pour le décor du fond, 2 vitres à bordure polie à la découpe, 2 poignées autocollantes, 2 grilles de ventilation avec grillage interne, plus de la colle à bois, de la visserie et des agrafes. Pour toutes ces fournitures, il faudra compter environ 175 € pour un terrarium de 1,40 m avec son décor de fond en relief. On verra dans un moment comment confectionner ce décor et comment aménager le terrarium, mais commençons par la construction. Le premier choix à faire, c'est l'épaisseur du bois OSB. On a tendance à vouloir un bois épais pour la robustesse et pour avoir une meilleure isolation thermique. Mais attention, c'est pas forcément une bonne idée, car vous verrez vite que plus le bois est épais, plus il va peser lourd. Et croyez-moi, il deviendra très vite difficile de le manipuler. Je vous conseille donc une épaisseur de 1,5 cm, c'est déjà très robuste. La dimension de mon terrarium sera de 1,40 m de long pour 45 de profondeur et 55 de haut. Vous pourrez, vous, adapter les calculs à votre choix. Il me faudra 6 plaques OSB. Pour que les bordures s'ajustent et se superposent, il faudra retrancher l'épaisseur du bois sur certaines parties. Je vous propose ici le calcul en fonction d'une épaisseur de bois de 15 mm, 16 mm et 22 mm. Le dessus et le dessous seront à la taille du terrarium, c'est-à-dire 140 de long par 45 de profondeur. L'arrière sera pris entre le haut et le bas. Il faudra donc retrancher à la hauteur l'épaisseur du bois. Il faudra donc bien 140 de long, mais 52 de haut avec un bois de 15 mm. Les côtés feront aussi 52 de haut et 43,5 de long, car on enlève l'épaisseur du panneau arrière. L'avant fera 137 sur 10 cm. Vous allez assembler les plaques du fond, de l'arrière, des côtés et de la bordure inférieure de l'avant en les collant avec de la colle à bois dans un premier temps. N'hésitez pas à en mettre car cette colle assurera aussi l'étanchéité. Je vous conseille pour l'instant de ne pas coller le dessus, de juste le visser car il faudra l'ouvrir pour pouvoir placer le décor. Une fois la colle sèche, vissez le tout avec des vis qui font au moins 5 mm de plus que l'épaisseur du bois et qui restent assez fins. Mettre au moins 4 vis par ligne de jointure. Votre caisson commence maintenant à prendre tournure. Nous allons percer les ouvertures pour les aérations sur les côtés et une autre ouverture pour poser la lampe UVA sur le dessus. Sur le côté, vous repérez les emplacements des grilles. Vous percez à chaque angle un trou suffisamment grand pour glisser la lame de la scie sauteuse. Vos trous doivent être à l'intérieur de votre marquage de repérage. Puis, vous découpez chaque ligne pour rejoindre les trous. Attention quand même à l'aération basse sur le côté. N'oubliez pas qu'il y aura du substrat au fond. Ne la placez donc pas trop bas. Pour le dessus, repérez où se trouve votre point chaud. Attention de ne pas trop vous rapprocher du fond du terra, car il y aura le décor qu'il faut éviter de trop chauffer. Puis, avec la cloche ou la scie sauteuse, vous dégagez le cercle sur le dessus. Attention, ce cercle devra avoir un diamètre de 1 cm de moins que celui de votre dôme chauffant. À ce stade, vous allez généreusement enduire toute la partie intérieure inférieure avec un vernis à bois alimentaire pour plan de travail. On peut aussi peindre l'extérieur du terrarium de la couleur qui vous convient pour qu'il s'intègre au mieux dans votre déco. Nous allons maintenant placer les rails en aluminium pour faire glisser les vitres sur l'avant.
Vous prenez les mesures et vous pouvez découper à la bonne longueur le haut et le bas, puis ensuite placer les montants verticaux. Le plus simple pour les fixer, c'est d'utiliser de la colle forte. Pour un rendu plus sympa, on peut grâce à un sabot de découpe faire des angles à 45 degrés, c'est beaucoup plus esthétique. Avant de poser les vitres, on va se consacrer maintenant à la réalisation du décor en relief pour le fond. Là aussi, il est possible d'acheter ces décors tout faits, mais pour un grand terrain, c'est très cher, il faut compter un peu plus de 150 € pour 140 cm. On peut aussi tapisser le fond de toile de coco ou de panneaux de liège. Le fond a une fonction esthétique, mais il est aussi utile car c'est une isolation thermique supplémentaire. Pour faire notre décor, on va se mettre bien à plat sur une table bien protégée. On y posera notre plaque de bois MDF de 3 ou 5 mm d'épaisseur. On utilisera les bombes de mousse expansives pour créer du relief. En fonction de la force qu'on exerce sur le poussoir de la bombe, on obtient une texture plus ou moins gonflée. En limitant la pression, ça ressemble à des racines fines. En appuyant un peu plus fort et par à-coups, ça donne des sortes de cailloux. Et en mettant plus de pression, on obtient des formes plus amples qui peuvent évoquer des troncs. Attention quand même, si le décor gonfle trop, il viendra limiter l'espace de vie dans le terrarium. Donc n'hésitez pas à placer une planche de bois avec du poids dessus pour l'écraser un peu. Ça lui donnera aussi un aspect plus rocheux. On peut même y intégrer de vrais morceaux de liège ou des branchages. Attention, il faut faire sécher assez longtemps la mousse avant de passer à l'étape suivante. Une fois sec, on découpe les bords avec un cutter et on va pouvoir peindre. C'est là que les choses se sont gâtées pour moi. J'ai essayé de suivre les conseils donnés sur des sites et des vidéos sur internet et comme je n'ai pas l'âme d'un artiste, je n'ai pas du tout obtenu l'aspect roche qui était annoncé. Quoi qu'il en soit, il faut commencer par peindre surtout les creux en noir. Puis ensuite j'ai superposé différentes couches de peinture et j'ai fini par obtenir un fond pas forcément très désert ou alors un désert un peu humide. Une fois que vous obtenez un rendu satisfaisant, vous allez très abondamment le recouvrir du même vernis que celui que vous avez utilisé sur le fond du terrain. Il ne faut pas hésiter à mettre 3, 4 ou même 5 couches en laissant sécher chaque fois. Une fois sec, on place ce décor au fond du terrarium. On peut le coller ou l'agrafer. Il risque d'être nécessaire de retirer le panneau du dessus, celui que normalement vous avez juste vissé et pas collé. On va maintenant mettre les vitres que vous aurez fait découper sur mesure avec 5 cm de chevauchement entre les deux au centre et 3 mm de moins que l'espace entre les deux bords. Attention de bien prendre en compte pour la hauteur l'épaisseur du fond des rails en alu. Ça y est, la structure du terrain est prête, on peut maintenant l'aménager. Pour ma part, voici la liste des éléments que j'ai rajoutés. On commencera par placer le tube UVB au plafond. On fera un trou sur le côté pour passer les câbles. On disposera le substrat, puis les sondes et enfin les décos avec la plateforme ou les branchages pour que notre pensionnaire puisse se rapprocher des sources de lumière et de chaleur. Vous pouvez librement laisser cours à votre créativité. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne.